Satan, Dieu, Satan, Dieu, Dieu, Satan, Dieu, Satan, Dieu, Satan. Dieu a créé le monde pour nous aimer, pour qu'on s'aime, pour qu'on soit dans un amour absolu, que notre argent sur terre ne soit pas, mais que l'amour fût, pour que la lumière fût. Mais Satan, à tout prix, prit l'amour pour souffrance, 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 détruire tout animal, détruire tout amour, toute humilité, toute fraternité, violence, haine, haine et violence, meurtre, souffrance, violence, viol, torture, sang qui coule, pleurs les larmes qui coulent dans nos âmes. Nous sommes évanouis, nous sommes enfouis dans le mal, dans l'absolu du mal. Le diable a fait la création du mal, la création mauvaise, l'argent, la violence, la pollution, la torture. Le monde est un déchet, une déchetterie, un dépotoir. Un jour, l'argent n'aura plus de place dans la main des hommes. Les gens ne travailleront plus. Il n'y aura que des ordures partout dans les rues. Le monde sera envahi par la violence, la souffrance, la haine, la méchanceté. Et l'ère de Noé reviendra dans le monde. Le diable ne mérite même pas le chiffre 3, car Satan est l'œuvre du mal. Satan a créé le mensonge. Satan se prend pour Dieu. Satan a mis à mort nos vies. Il se prend pour Dieu. Il a fait la création du mal. Dieu a fait la création du bien. Satan, Iblis, le Dajjal est venu déjà dans le monde. Il reviendra à la fin des temps dans le monde. Comment reconnaître le Dajjal? Il fait renier Jésus, fils de Dieu. Il implore à ramener la division. Il ramène la division des hommes. Et les hommes ne font que de croire à ce qu'il raconte. Couper la main des voleurs. Jésus nous a inculqué de nous aimer, de nous pardonner les uns les autres, pas de couper la main des voleurs. À côté de lui sur la croix, il y avait Jésus et 2 autres personnes. Est-ce que le voleur devait être coupé la main, arrivé au paradis, quand il lui a dit « À ce jour, tu seras avec moi au paradis ?» Certainement pas. L'argent sur terre est notre pire ennemi, qui nous amène à l'orgueil, les richesses, la division, la pauvreté, la famine. Tu as tout, tu n'as rien. Tu as tout, il a rien. Le monde est très dévasté par la souffrance. Les animaux souffrent plus que les humains. Les guerres torturent, les guerres font souffrir, les guerres font du mal. Le sang coule. Les guerres vont arriver. Des guerres vont arriver. Les conflits sont là. Les conflits sont là. Et le Mashiach viendra, il frappera la Mecque 3 coups. Le Mashiach insulté de Dajjal par Mahomet, le Dajjal, qui se prend pour un prophète de Dieu, mais qui n'est que le prophète de l'avocat du diable, le serviteur, a ramené la division et la religion pour la diversité. Dieu n'a pas besoin de religion pour se faire connaître dans le monde. Il a aimé le monde et il a donné son Fils pour nos péchés, pour nos souffrances, pour nous ramener après cette vie aux côtés de lui, pour nous redonner notre héritage, car nous avons perdu notre héritage. La religion existe car Satan est dans la religion. Il a la connaissance du futur, il a le pouvoir de Dieu. Et il s'en prend à Dieu. Et il s'en prend à nous, hommes, de douleurs habitués à toutes ces souffrances qu'on vit chaque jour de notre naissance. Satan, Mahomet et la bête qu'il appelle l'espionne, mais qui s'appelle 666. Le mensonge n'est-il pas plus grand et plus fort dans ce monde de menteurs? Qu'est-ce qui est le plus fort, le méchant ou le gentil? Qui a toujours à être dessus de l'autre,
le gentil ou le méchant, le menteur ou celui qui dit la vérité. Le monde est envahi, dévasté par le mal et le mensonge. Il y a la force de celui qui a manipulé et de celui qui manipule la religion. Mahomet est le suppôt de Satan, l'avocat du diable. La religion existe car Satan est dans la religion. Notre Père qui es aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mahomet dit que le Dajjal, à la fin des temps, aura une montagne de pain avec lui. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. La religion existe car Satan est dans la religion. Il y a des idolâtries partout dans le monde. Dieu est un Dieu jaloux. Dans les 10 commandements, il l'a dit. Dieu est un Dieu jaloux. Comment pourrait-il accepter que dans le monde il y ait autant d'idolâtries, autant d'idoles, de statues d'or et de pierre à se prendre pour Dieu? Tous ces êtres vivants qui se sont donnés à titre de leur personnalité de croire qu'ils étaient Dieu. Hérode Antipas, Ramsès, tous ces gens-là dans le passé qui se prenaient pour Dieu, César. Malheur à eux, car la colère de Dieu les emportera dans la géhenne, dans le feu éternel préparé pour la bête sauvage, qui s'appelle 666, et le faux prophète qui a donné une fausse religion dans le monde, qui sert le diable. Quand 2 rois s'affrontent, ils ont des soldats, un prince pour les succéder, un royaume pour les protéger. Satan, s'il n'a pas de royaume, Satan, s'il n'a pas d'avocat de général, Satan, s'il n'a pas d'ivraie, Satan, s'il n'est que Satan, Dieu aurait déjà nettoyé il y a longtemps déjà cet être malicieux. Rempli de vergogne, il est le pire, la pire création que l'univers a portée. Il est pire que toutes les méchancetés que le monde peut avoir, car il est le maître de la violence dans le monde. Il crée les pédophiles, il crée Adam et Adam, Ève et Ève. Est-ce que Dieu a créé un homme pour sodomiser un homme? Alors tant qu'à faire, qu'on crée aussi un lion pour sodomiser une girafe. Il ne faut pas exagérer. Dieu n'a jamais créé la diversité, il n'a jamais créé l'imperfection. Dans sa création, il n'y a que le respect et l'amour de l'autre. Alors oui, les homosexuels savent aimer comme tout le monde. Ils n'ont pas demandé à être homosexuels. Alors est-ce que le pédophile a demandé à être un pédophile? On ne peut pas répondre à ces questions-là. Le diable, sa puissance, c'est la division, de nous amener à nous ramener à la division des uns et des autres. Le conflit des religions viendra un jour avec une grande intensité. La grande de toutes les grandes guerres. Gog et Magog, Gush et Magush, la Géoula. Satan a son royaume, la terre, la Mecque. Satan a son avocat, Mahomet. Satan a ses soldats, les ivraies sur terre, les pédophiles, les violeurs, les tueurs, les assassins, les homosexuels, les pédophiles, bref, peut-être même des gens normaux qui n'ont rien demandé et qui sont bien plus parfaits que moi-même qui est chrétien. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Tous ceux dont le nom ne se trouve pas inscrit dans le livre de l'agneau qui fut égorgé depuis la fondation du monde seront jetés dans le feu éternel, préparé pour la bête sauvage, le faux prophète. Cette bête qui s'appelle 666, chapitre 13, verset 18. Celui qui a de la sagesse et de l'intelligence calcule ce chiffre, car ce chiffre est un nombre d'hommes, et qui est le nom de la bête. 666. Hitler, César, Néron, Kadhafi, Bachar al-Assad, Saddam Hussein, Poutine, César, Hérode Antipas, et j'en passais encore et encore, Staline, et etc., etc. 9 fois 74, 18 fois 37. Suis-je intelligent? Ai-je de la sagesse? Non, je ne suis qu'une misérable personne sans intelligence, sans pouvoir comprendre. Je ne comprends rien.
Je comprends rien, je vois les choses, mais je comprends rien. J'avais pas de religion avant, j'étais dans aucune religion, je n'avais que la foi. Et le jour où j'ai voulu accepter de croire encore plus à ma foi et que j'ai été chercher à connaître Dieu dans tout ce qu'il pouvait y avoir un sens réel. D'un côté, dans l'islam, Dieu ne peut pas engendrer. Mahomet dit que Dieu n'a pas de fils. Jésus, dans les évangiles, se dit à travers les apôtres qu'il est le Fils du Très-Haut. Il appelle Dieu toujours le Père. Qui suis-je pour vous? Et Simon-Pierre, que Jésus adorait, lui dit, tu es le Fils du Très-Haut. Et Jésus lui dit, cela ne vient pas de toi, mais de mon Père. Mon Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mahomet dit qu'il faut couper la main des voleurs. Jésus a mentionné qu'il fallait jeter la première pierre pour pouvoir introduire les paroles de Moïse quand les rabbins le mettaient à l'épreuve, mais personne n'a jeté la première pierre à cette femme. Le chiffre 3, Mahomet dit dans le Coran, Al-Hadith, qu'il ne faut pas aimer le chiffre 3. Pourquoi il jette des pierres dans 3 piliers à la Mecque? 3 piliers pour dire que c'est Satan. Pourquoi le 3, le chiffre 3? Pourquoi le Mashiach doit sonner 3 sons de la chauffard? Pourquoi le Mashiach doit rebâtir le temple en 3 jours? Pourquoi le Mashiach ira frapper la Mecque 3 coups? Pourquoi est-ce que Mahomet dit que le Dajjal, les 3 premiers jours, le premier sera comme une année, le deuxième comme un mois, le troisième comme une semaine? Pourquoi ne pas aimer le chiffre 3? Pourquoi? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Où est l'amour? Dans la religion chrétienne ou dans la religion de l'islam? Où il y a des coupeurs de tête et de mains, où il y a toujours de l'insouciance, où il y a toujours à soumettre la volonté de leur propre idolâtrie, idolâtrie. Je hais le diable, je le hais. Je le hais tellement que j'espère qu'un jour il paiera pour tout son bien à travers son mal et tout son mal à travers son bien, car il n'a rien fait de bien à part se prendre pour Dieu et détruire notre héritage. À nous, les enfants de Dieu, lumière. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu avait créé l'homme à son image. Mais Mahomet contredit Moïse, alors que Moïse a écrit la première de toutes les premières de la Bible, les 5 premiers livres. Je suis fâché, je suis en colère, je suis fatigué, je suis éprouvé, je suis déshumanisé, je suis fatigué, je suis à bout et pressé de mourir afin d'accomplir les 3 ans de ne plus pleuvoir sur terre, de pouvoir redonner la terre à Dieu, de pouvoir faire tomber ces 3 lumières sur la terre, pouvoir revenir à moi-même, pouvoir reprendre la vie que je veux avoir, car cette vie que j'ai n'est pas une vie honorable, elle est mauvaise. Personne ne voit, personne n'entend, personne ne comprend. Un musulman se croit dans la vérité, il pense qu'un mécréant doit souffrir l'éternité. Mon beau-père, qui était turc, musulman, a aimé ma mère pendant 20 ans. Comment un homme peut aimer plus que Dieu? Comment un homme peut aimer plus que Dieu? Ce Allah miséricordieux, le compatissant, le Allah compatissant, qui veut faire souffrir tous les mécréants de la terre. Mais quand le Dajjal viendra sur terre, il n'y aura plus de mécréants sur terre. Parce que le monde sera dans la vérité. Et du coup, les pédophiles, les violeurs, les meurtriers, les tueurs, tous les assassins, tous les méchants du monde, parce qu'ils savent que Dieu existe, devraient aller au paradis parce qu'ils n'auront plus à être mécréants dans le monde. Entends ceux qui ont des oreilles pour comprendre. Amen.